Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo filmée depuis mon lit à 23h30 parce que comme tous les gens normaux je travaille et j'avais juste la flemme de me préparer, donc vous vous contenterez de mon pyjama. Alors clairement ne vous attendez pas à trouver l'appartement de vos rêves dans cette vidéo parce qu'avec 950 € à Paris, concrètement on s'achète même pas une baguette. Se situe à Château-Rouge dans le 18e arrondissement de Paris. Donc en soi vous êtes sur la ligne 4, donc qui n'est pas la pire ligne à Paris, par contre c'est vraiment celle qui secoue le plus. Maintenant elle est 100% automatisée, donc s'il vous plaît franchement quand vous êtes dedans arrêtez de faire genre vous pouvez tenir en équilibre, soit vous vous tenez, soit vous vous asseyez, en fait il n'y a pas d'entre deux, s'il vous plaît. Il y en a marre. Donc en soi vous êtes vraiment à quelques minutes à pied de cet arrêt là, mais vous êtes aussi à quelques minutes à pied du Sacré-Cœur, donc c'est super stylé en soi. Vous avez quelques marches à monter et vous êtes vraiment au pied du Sacré-Cœur, donc ça je trouve ça assez cool, surtout que c'est stylé à dire en fait quand quelqu'un connaît pas trop Paris mais qui connaît au moins ces endroits emblématiques, ou quand vous lui direz que vous habitez à côté du Sacré-Cœur, il s'imaginera clairement pas Château-Rouge, il s'imaginera le luxe au pied du Sacré-Cœur. Et ça fait plaisir. Alors ce premier appartement je trouve qu'il est assez grand dans le sens où pour un studio vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous avez un lit, une télé, table, chaise, une cuisine équipée avec un petit frigo. Et encore à ce jour je me demande il a été fait pour nourrir combien de personnes ce frigo, parce que pour la taille de cette cuisine je trouve que c'est un peu petit mais bon, hein, on va pas se plaindre, vaut mieux avoir un frigo que rien du tout. Et vous récoltez aussi la déco assez particulière parce qu'avant d'être loué au commun des mortels, cet appartement c'était un Airbnb, donc bon voilà, hein, c'est un peu la déco classique du gars qui a pas trop voulu faire un truc de ouf, mais bon ça passe. Ensuite dans le couloir vous avez un grand placard qui vous permettra vraiment je pense de ranger toutes vos affaires, surtout si vous vivez seul dans cet appart, ça passe, c'est cool. Et ensuite la salle de bain, elle est petite mais efficace, elle fait le taf moi je pense, vous avez une machine à laver en plus, donc pour cette surface je pense que c'est cool. Par contre voilà, 950 € de loyer, charge comprise, ça peut faire mal pour certaines personnes. Le deuxième appartement il se situe à Buzenval, mais je sais très bien que quand Patricia du travail me demandera où j'habite, moi personnellement je dirais que j'habite à Nation parce que ça fait tout simplement plus stylé. Ensuite moi, le quartier de Buzenval j'adore parce que je trouve que c'est un quartier où il y a tout à côté, vous avez vraiment tout pour faire vos courses, en plus des courses de qualité, où genre vous n'avez pas que le Monoprix, vous avez aussi le Lidl, le Carrefour, un Franprix, un Picard et plein de boucheries, donc vous avez vraiment le choix. Et en plus Buzenval on va pas se mentir, il y a vraiment toutes les épiceries du monde, il n'y a pas que des trucs classiques qu'on pourrait retrouver, donc vous n'allez pas faire tout Paris pour vous trouver un bouillon cube halal, franchement vous aurez ça à côté et ça encore une fois ça fait plaisir. Sinon en soi l'appartement il est dans une rue qui est très calme, donc ça c'est toujours un bonus. Ensuite le bâtiment est super mignon parce qu'en gros dans le hall ils ont mis des bibliothèques où vous pourrez vraiment déposer et récupérer des livres gratuitement avec tous les autres voisins, et ça je trouve ça assez cool, on trouve pas ça tous les jours à Paris, donc déjà vous savez que vous aurez une vie de quartier qui sera pas trop mal et on accepte ça, hein, on aime bien. Ensuite le studio en lui-même il est assez spacieux pour une seule personne, voire deux personnes si vraiment vous voulez vous serrer, mais en soi il est tout équipé, il est tout neuf, vous avez une grande armoire, un bureau, un canapé convertible, une télé. La salle de bain aussi elle est assez grande, elle est vraiment fonctionnelle. Par contre moi je trouve que le clou du spectacle de cet appartement c'est quand même la cuisine qui est très spacieuse, qui est aussi fermée. Donc moi j'aime bien les cuisines fermées personnellement parce que quand on cuisine au moins après on peut refermer la porte et laisser les odeurs dans la cuisine et pouvoir vivre sa vie dans le salon tranquillement. Et donc l'appartement en plus il a plein de rangements et il a une vue super dégagée, donc ça on approuve. Pour la fin avec le troisième appartement, et quand je dis le meilleur pour la fin je dis bien évidemment littéralement le pire appartement que j'ai jamais visité, surtout pour la proprio, mais ça je vous expliquerai ça plus tard. Cet appartement il se situe à Voltaire qui est sur la ligne 9, donc bon chacun a son avis un peu tranché sur la ligne 9, moi personnellement j'aime bien. Je sais qu'elle est très longue, très longue même, mais je trouve qu'elle a de très bons arrêts, donc c'est rare de devoir prendre une connexion avec, ou en tout cas si vous devez prendre une connexion ce sera assez court. Donc bon, voilà, ça passe ou ça casse, à vous de voir. Moi je trouve que c'est pas la pire. Ensuite en termes de quartier, Voltaire, je saurais pas vraiment vous le décrire. Moi personnellement j'ai toujours l'impression que Voltaire en soi, c'est un quartier un peu de transition entre ce qui se passe vers Nation, donc vers le bout de la ligne, et ce qui se passe vers le quartier de Charonne et puis plus tard vers République. Mais bon, moi j'aime bien quand même, hein, parce que c'est un quartier qui est un peu plus calme, donc ça dépend des rues. Vous avez quand même de l'action, hein, franchement il y a de très bons restos à Voltaire, il se passe de belles choses. Par contre voilà, c'est un quartier un chouïa plus calme que
ses alentours. Donc cet appartement, il est situé au premier et dernier étage d'un petit bâtiment situé en fond de cour. Donc moi j'ai trouvé ça très mignon. Et en soi l'appartement, il est très spacieux, il y a une grande cuisine avec une grande pièce à vivre et il manque pas de charme. Mais il y a énormément de défauts à mes yeux, la salle de bain était très petite et en plus je trouvais que le mobilier qui a été laissé c'était vraiment pas ouf. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une tache sur le fauteuil, donc ça franchement c'était vraiment pas calé. Par contre, la vraie problématique de cet appartement, c'est la proprio. Mais vraiment, waouh, quelle proprio de merde. Genre quand j'arrive déjà, elle m'ouvre la porte et le premier truc qu'elle me dit c'est « Alors je vous préviens tout de suite, hein, j'ai un petit coup de cœur qui vient visiter l'appartement cet après-midi. Donc en soi, si vous déposez un dossier, je suis vraiment pas sûre de pouvoir vous l'accepter. » Donc en gros moi je suis quoi? Je savais même pas qu'on pouvait se faire friendzone d'un appartement. J'avais limite envie de lui dire non mais en fait moi je m'en fous de ton appartement de merde là. Moi je filme ça pour une vidéo, ok? Donc toi et ta visite avec Jean-Luc à 4h, vous pouvez toujours aller vous faire voir. Et en plus après ça, pendant que je fais la visite, elle a le culot de me regarder dans les yeux et de me dire par contre pour le loyer ce sera 980 € minimum parce qu'on a fait quelques rénovations. Quelques rénovations? Quelques rénovations? Avec ton canapé taché et ta salle de bain format tic-tac, t'es en train de me dire que t'as rénové cet appart juste avant que j'arrive? Ouais, je crois pas. À Paris, je pense que les proprios, ils ont décidé de nous faire payer des sommes astronomiques pour des espaces complètement éclatés et en plus garder la tête haute. Franchement, waouh quoi. Je suis choquée, voilà. Ouais, franchement, j'ai plus rien à dire. Je pense que je me suis auto-énervée à travers cette vidéo, donc là, j'ai même plus le moral de continuer. Donc en soi, on a fini les visites. J'espère très sincèrement que vous aurez plus de chance à travers vos recherches. Moi, heureusement, je faisais ça que pour cette vidéo. Je ne recherche pas vraiment d'appartement à Paris. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense pas avoir le mental assez fort pour subir toute cette torture. Voilà, je vous souhaite toute la chance du monde et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye!